Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au fief Guibert, au Poiré-sur-Vie avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Anaïs. Tu es donc expert en souterrain. Et plus précisément en souterrain refuge. Oui. Donc des cavités qui datent du Moyen-Âge en général et qui sont faites pour se cacher lors des périodes de troubles, lors des guerres médiévales. Il y en a beaucoup en Vendée, c'est unique ou pas? Ah non, c'est pas unique, il y en a beaucoup en Vendée. La Vendée est bien dotée, on a au moins plus d'une vingtaine de souterrains refuges identifiés avec certitude, et puis il y a beaucoup d'autres souterrains qui ne sont pas encore identifiés précisément. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que tu vas rentrer dedans ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où tu connais pas les lieux. C'est la deuxième fois, mais je ne suis pas allé partout dans ce souterrain. Donc je connais pas tout le souterrain et c'est la deuxième fois que j'y viens. Et avec mon frère Jérôme, on va en faire l'étude dès demain. Donc l'objectif de faire des études de souterrain refuge, ça sert à quoi en fait? Ça sert déjà à savoir qu'ils sont là, à comprendre ensuite comment ils fonctionnent. Et le principal but de l'étude, dans un premier temps, on fait des études architecturales exclusivement, donc c'est de faire un plan du souterrain. Parce qu'avec le plan du souterrain, on peut savoir où était l'entrée, où était la dernière salle, comment s'organisait la défense, comment les personnes l'ont creusé. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y avait pas de carte avant? Ah non. C'est ça qui est étonnant, on est en 2024, et les archéologues ils sont où? C'est un sujet particulier, c'est à la fois architectural et pas uniquement archéologique, dont les archéologues travaillent sur certains souterrains dans des cadres de grands chantiers, mais ça reste un sujet très mal connu et c'est ce qui fait notre bonheur parce que ça nous ouvre un champ d'investigation énorme. Donc là on va aller découvrir un peu le souterrain refuge, donc comment ça va se passer? Ça va se passer qu'en général c'est salissant déjà, il est assez humide, la dernière fois que je suis venu il pleuvait dans le souterrain, donc là c'est mieux, il y a moins d'eau, et eh bien, il y a des petits couloirs étroits, il y a des salles, il y a des petits passages dans lesquels il faut se faufiler. Donc on va ramper aussi ou... Peut-être. Oui. Oui, enfin normalement il faut ramper, après on va voir, mais moi je vais ramper, c'est sûr. C'est l'aventure, on y va alors. On y va. Là tu es dans ton élément, là? Ah oui, tout à fait dans mon élément. Et puis il y a le silence qui s'installe aussi, ça c'est très sympathique. Alors je me souviens plus très bien, mais il faut déjà aller par là. Je vais laisser une caisse là et je prends celle-ci. Oh là il y a un cadavre, c'est ça que tu disais? Oui, il y a un cadavre, je sais pas trop ce que c'est comme petit... C'est un petit rongeur, mais c'est pas un rat de toute façon, ça c'est sûr. Ah, c'est boueux de fou! Oui, c'est assez boueux. Waouh! Donc là, c'est une salle qui est encore en relatif bon état. Et on a encore un trou d'aération ici. Donc, un trou d'aération qui est foré ici également. Donc ça servait à ventiler le souterrain. Et il y avait des gens qui vivaient ici des fois ou... Alors des gens qui se cachaient dedans, oui. Ça arrivait? Ah, c'était fait pour ça. Oui, mais on peut avoir l'objectif en tête, mais de ne pas y aller forcément parce qu'il n'y a pas eu de guerre forcément. Ça, on ne peut pas savoir. On ne sait pas. Sauf que vu le nombre de souterrains qui sont creusés en Vendée et même plus généralement en France, ça veut quand même dire que c'était utile. Et on a quelques témoignages dans des textes médiévaux de personnes qui étaient cachées et même enfumées dans des cavités. Donc, ça veut dire quoi, enfumé? Enfumé, ça veut dire que pour les faire sortir, on allumait un feu à l'entrée du souterrain et qu'on essayait de faire aller les fumées dans le souterrain pour que les personnes sortent. Et si elles ne sortaient pas, elles finissaient par s'asphyxier. Nous, on estime, il faisait un peu moins d'1 mètre de galerie par jour dans le granit. Et on estime qu'il leur fallait, on va dire, une saison. Après, on ne sait pas s'ils creusaient en permanence ou seulement entre les travaux des champs. Il leur fallait au minimum plusieurs mois pour creuser un souterrain, un petit souterrain refuge. Mais en fait, c'était les riches, les seigneurs et tout, qui avaient envie d'avoir une planque au cas où? C'était tout le monde, a priori. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était tout le monde. C'était globalement l'arme du faible face au fort. En réalité, il y en avait sous tous les types d'établissements, sauf vraiment les seigneurs très puissants et les familles royales. On peut trouver des souterrains sous des petits châteaux, mais on n'en trouve pas sous des forteresses royales. Et ils font comment, eux, pour se protéger? La forteresse suffisait. Ah oui, d'accord. La forteresse suffisait. Alors qu'on en trouve des souterrains élémentaires, il y a des fouilles qui ont été faites dans d'autres parties de la France, où on montre bien que ces petits souterrains, ils se trouvaient sous de simples, parfois presque de simples cabanes. Donc c'était aussi l'arme du pauvre, et c'était globalement l'arme du faible face au fort. Donc c'était tendance à l'époque d'avoir une planque, quoi. C'était surtout apparemment vital. Hein. Ah oui. Parce qu'il faut imaginer quand même
Il faut le faire, hein. Il faut creuser ça. Mais c'est ça. Et pour creuser ça, il faut être motivé. Et on va voir qu'il faut être motivé pour d'autres choses aussi. Ça montre que c'était pas joyeux l'époque médiévale en fait. Ah non, 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 non. Ça montre que l'époque était très difficile. Alors quand on parle d'époque médiévale, en fait, dans l'ouest de la France, c'est-à-dire depuis le sud de Paris jusqu'au contrefort des Pyrénées, les souterrains datent, les premiers ont été creusés autour de l'an 1000, même un peu avant, donc 10e siècle jusqu'au 16e siècle, on a creusé ou aménagé des souterrains en France. Alors celui-ci, on ne sait pas de quand il date. Il peut dater du 13e, 14e, du 12e siècle, enfin, on n'en sait rien. Ah. Alors, si tu peux venir jusque-là, c'est intéressant. Donc là on passe dans la cavité. Dans la chatière, le goulot ou la chatière, hein. On peut appeler ça aussi une chatière. Et si mon boule ne passe pas, je fais comment? Ah mais ça va passer, ça passe. Il n'y a aucune raison que ça passe pas. Voilà. Il faut juste étendre les bras. Ça passe pas, il y a mes hanches qui sont bloquées. Attends. Si, ça va aller. Parce que je ferais pas pour vivre la Vendée. Hein. Il n'y en a pas partout quand même. Il y a des pays où a priori il n'y en a pas, mais il y en a dans de nombreux pays du monde et c'est une sorte de concept inventé par les humains qu'on retrouve un peu partout. C'est une espèce de réflexe Oui. presque préhistorique à vouloir se protéger. Alors préhistorique non, oui, un réflexe certainement profondément humain. D'ailleurs on dit bien se terrer hein, quand on veut se cacher. Et donc c'est un peu ça. Donc là, on va continuer encore le Alors on va tunnel, continuer, mais ça veut dire que là, on est à l'entrée. Ça n'a pas l'air si ancien que ça, les cacas, là. Ah non, 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 c'est pas ancien. Mais je sais pas ce que c'est. Tiens, si tu veux me le tenir pour analyser. Oui, je sais pas ce que c'est. C'est pas un lapin, c'est pas un blaireau. Et moi, je suis professeur, hein, c'est pas mon métier, c'est un travail supplémentaire, enfin, c'est une activité indépendante. Un loisir, quoi. Un loisir très poussé, puisque ça nous amène dans plein de pays et puis à faire des conférences, on a fait pas mal de livres aussi sur le sujet. Là, justement, je crois que tu es en train d'écrire un livre en ce moment. Alors là, on a fini un livre sur des différents souterrains dans différents pays du monde. Bénin en Afrique, Cappadoce en Turquie, et puis des pays d'Europe aussi. Il y a des souterrains comme ça en Irlande, notamment. Okay. Et on fait des approches comparatives. Et normalement, dans ce livre-là, il y aura une photo de ce souterrain-là, d'ailleurs. Donc pour le public, si on a envie de découvrir un peu tous tes ouvrages, tout ce travail-là, on peut les rediriger vers où? Vers notre site internet qui est www.mondesouterrain.fr. Merci beaucoup Laurent pour nous avoir montré tout cet univers caché. Avec plaisir.